Bienvenue pour les actus. À part à l'instant, cette semaine, nous ne vous parlerons pas de neige. Tout de suite, le sommaire. À l'appel du Judo Club des Vosges du Nord, les judokas s'affrontaient le week-end dernier. Reportage sur la vente de bois aux enchères, qui dit mieux. Un cirque s'installe près du Mille Club, rencontre avec les artistes. Les Drinvages, les gars du Rhin, étaient en concert aux hivernales de Merzwiller. Mais avant de commencer mouvement des Gilets jaunes, depuis 2 semaines, ils ont changé de rond-point pour celui en direction de Merzwiller, un peu plus éloigné des habitations. Dans les prochaines actus, nous verrons la réunion publique du 1er février autour du référendum d'initiative citoyenne. Hajime signifie démarrer en japonais. À ces mots, les judokas commencent les combats. Ils espèrent se qualifier pour la suite de leur compétition. Au centre sportif Pierre de Coubertin à Bouxwiller, ce week-end était consacré au judo. Samedi 26 et dimanche 27 janvier, 600 jeunes judokas ont fait le déplacement pour participer aux 3 événements organisés par le Judo Club des Vosges du Nord de Niederbronn-les-Bains. Donc la compétition a déjà commencé samedi matin. Nous avons accueilli les jeunes mini-poussins qu'on a appelés Klein Pipelin. Donc ce sont des jeunes mini-poussins de 6 et 7 ans. Donc il y en avait 150 où les parents ont pu monter sur le tapis et partager un peu le stress avec leur enfant et régler également quelques petits... la bobologie comme on appelle ça. Ensuite on a enchaîné l'après-midi par la coupe minime du bassin alsacien. L'ancienne appellation, ce sont les championnats d'Alsace, où là nous avons eu à peu près 220 participants. Dimanche, c'est au tour des Benjamins de monter sur le tatami. Après les phases qualificatives à Fürdenheim et Wendenheim, les jeunes de 12-13 ans se rencontrent ici pour la 3e et dernière partie des qualifications. C'est ce que l'on appelle un Open, on retrouve des clubs d'un peu partout. Les rencontres sont encadrées par des arbitres et des commissaires sportifs parce que les règles sont strictes. Je pose ma main sur le kimono, je me déplace, je fais un mouvement. Si le mouvement est dangereux, l'arbitre est là pour dire mater, donc on arrête, on explique que voilà c'est dangereux et puis on reprend la compétition. Et ça dure 3 minutes. À la fin de la journée, les judokas qui sont placés en haut du classement se rencontreront pour le Critérium Benjamin du bassin alsacien qui se déroulera le 27 avril à Bischwiller. Et dans les prochains temps, le Judo Club des Vosges du Nord se rapprochera encore un peu plus de son voisin du Val-de-Moder pour compléter ses antennes de Niederbronn, Ingwiller et Bouxwiller. Toujours dans l'univers du Japon et du judo, ces images du tournoi de sumo Claude Prévost le 24 janvier au Val-de-Moder. 600 écoliers, dont ceux de Merzwiller, se sont affrontés pour pousser l'autre hors de la zone de jeu. Le tournoi avait vu le jour en 2003. Une dizaine d'écoles ont participé. Des stères et des stères de bois sont en vente. Pour en tirer meilleur profit, l'ONF organise une vente aux enchères. Au Moulin Neuf, l'agent de Niederbronn, Régis Kloppenstein, endosse le rôle du commissaire-priseur. Vente aux enchères au Moulin Neuf. L'Office national des forêts, ONF, proposait 16 lots de bois sur pied ou déchets de coupe. Les acheteurs avaient pu voir le bois en forêt communale de Niederbronn-les-Bains avant d'assister à la soirée. Les premiers lots sur pied, estimés à 20 stères, sont mis à prix à 260 € et partent rapidement. Une fois, monsieur. 280. 280, une fois. 290. Une fois, 2 fois. 3 fois, adjugé à monsieur à 290 €. On s'est quand même rendu compte que les coupes sur lesquelles la vente de bois sur pied a beaucoup mieux marché. Il nous reste encore quelques lots sur les déchets de coupe où manifestement on a une pente relativement importante. Ne trouvant pas preneur, certains lots sont retirés. Ils seront remis en vente dans un deuxième temps. L'eau retirée. Avec 80 acheteurs en général par année, la commune ne doute pas que les bois trouveront preneur. 350, 360, 360, une fois, 2 fois.
Ce qui n'a pas été vendu ce soir en vente publique est tout à fait possible de revoir avec M. Régis Klopfenstein à la maison forestière du Heidenkopf, où manifestement il a tout pouvoir et toute latitude pour recueillir les personnes qui souhaitent effectivement exploiter ces coupes sans avoir eu à renchérir. Pour Édouard, l'enchère s'est bien passée, mais ce n'était pas une première pour lui. J'en ai fait il y a 5 ans. C'était un gros lot, j'avais à peu près une quarantaine de stères. Ça me suffit pour à peu près 8 stères par année. Alors, c'était bon pour 4-5 ans. Édouard est chanceux, il a eu le gros lot, ou plutôt le lot à côté de chez lui. Je suis toujours satisfait quand je viens ici. Oui, j'ai eu mon lot que je préfère. J'ai 300 mètres à faire à pied, c'est bon. Les acquéreurs peuvent maintenant commencer la découpe. 250, une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé à monsieur à 250 €. Travail d'équilibre et de motricité, les élèves de Dambar essayent avec succès les arts du cirque, dans un vrai chapiteau avec de vrais artistes pour professeurs. Les enfants de l'école de Dambar-Neuenhofen découvrent les arts du cirque. Et ce n'est pas de tout repos. Ils passent toute la semaine dans ce grand chapiteau. En plus, en classe, ils parlent aussi de cirque toute l'année. On avait envie cette année de travailler autour du cirque. Donc chaque année on se fixe un projet, un thème, et cette année c'était le cirque. Les artistes en herbe sont encadrés par les professionnels du cirque Joubino. Habituellement, ils se produisent au parc Sigoland à Kinsheim, mais ce début d'année est réservé aux prestations dans les écoles. Ces artistes sont agréés par l'Académie de Strasbourg pour pouvoir intervenir en milieu scolaire. Ils ont donc l'habitude d'encadrer des enfants. Oui, ça fait très très longtemps. Moi-même et ma maman, nous avons commencé à travailler avec les enfants en 1976. Comme tous les jours, les enfants sont répartis dans 5 ateliers plutôt impressionnants. Jonglerie sur ballon ou rolla-rolla, équilibriste sur fil, cerceau et acrobatie. Tous les enfants ont été mélangés, tous les enfants ont tourné sur tous les ateliers lundi, et ensuite, en fonction des capacités et des affinités de chacun, les enfants ont été sélectionnés sur un atelier spécifique pour créer leur numéro. Mais en deuxième partie, oui, donc il y a la pause. Ensuite, à la deuxième partie de répétition, on continue quand même à faire tourner les enfants, malgré qu'ils aient été sélectionnés sur un atelier. On les fait tourner sur les autres ateliers, parce qu'il faut que ça reste quand même une découverte aux arts du cirque. Pas que ce soit juste un numéro de cirque, vous voyez, parce que bon, il n'y a pas d'intérêt. Mais pas question de faire les clowns, quoique. En tout cas, ils travaillent sérieusement jusqu'au bout de la mise en scène, sans oublier de saluer le public après le numéro. En 16 heures, ils ont appris à faire plein de choses. Par exemple, moi je tiens l'acrobatie au sol avec le trampoline, on commence avec les roulades, après ça peut être des plongeons roulades, des pyramides, et puis bien sûr ça dépend de l'âge des enfants. L'heure du spectacle approche, les enfants sont costumés et maquillés. Ce sont eux les stars, car les professionnels n'entrent pas en scène. Non, nous on met les enfants en avant, et nous c'est autre chose, c'est notre spectacle. Mais là, c'est les enfants. Ce sont les enfants et c'est eux qu'il faut mettre en avant. Et croyez-moi qu'ils deviennent vraiment des artistes. Le spectacle terminé, la famille du cirque Joubino repart pour d'autres écoles. La semaine prochaine, on sera pendant 15 jours du côté de Wissembourg. Et après, on rattaquera du côté de Saverne, à Detwiller pendant 15 jours. Et on finira notre tournée, on va dire, du côté de Plaine. Donc ça, c'est à côté de Schirmeck. Voilà. Les enfants sont récompensés pour leur numéro. Ils sont tous invités à aller voir l'un des spectacles de leur jongleur et clown préféré à Sigoland.
Les travaux sur le pont d'accès à la salle des fêtes de Zinswiller sont finis. Le chemin provisoire ne sera plus qu'un souvenir. Début décembre, les dernières mesures millimétriques ont été effectuées. 4 camions ont stationné puis ont roulé sur le pont qui répond aux normes de sécurité. Ils ont voyagé dans le monde entier, représentant le folklore alsacien. Les Drinnwaggers étaient en concert à Merzwiller pour les hivernales. Une vingtaine de musiciens en gilet rouge revendiquent leur fierté de parler l'alsacien. Am letzten Sonntag, den 27. Januar, im Espace Grappelli von Merzwiller, ist das dritte Konzert vom Programm des Hivernales des von der Rheinwaggers gewonnen. Auf der Veranstaltung wird von den Einwohnern von der Gegend immer ungeduldig geworden. Der Gruppe existiert seit 1976 und besteht aus 27 Musikanten vom ganzen Elsass, aber auch aus dem Badischen. Sie haben ein gemischtes Repertoire, aber legen viel Wert auf Bluesmusik. Sie waren als starker Verteidiger vom elsassischen Folklore und von der elsassischen Musik betrachtet. Wir sind effektiv Ambassadeur vom Elsass, schon durch unsere Tenue. Wir haben das rote Gilet in Ehren. Wir haben auch früher viel Folklore gespielt mit Trachtergruppen. Wir sind an manchen Festivals gewonnen im Süden, in Raqqa. Und wir spielen natürlich auch Elsasser Musik. Und durch das, es hat viele elsassische Komponisten gegeben. Früher hat man Schnogeloch-Kabal gekannt und da ist der Jules Meyer zum Beispiel gewonnen, wie komponiert hat, der Linke Fritz, wie komponiert hat. Und viele Komponisten wie Charles Beck, wie Paul Boistel, wie Gaston Frollo und so weiter, wie die elsassische Musik geschrieben haben und wie wir gern und immer wieder spielen. Bluesmusik oder Musik à Soufflet ist im Elsass vor eben 50 Jahren durch den Ernst Mosch, ein Sänger aus der Tschechischen Republik, bekannt worden. Die Gruppen bestehen meistens aus 20 oder 30 Musikern. Sie begleiten öfters den folklorischen Tanz vom Elsass. Die Musik ist von den meisten gut bekannt und zwischen den verschiedenen Stückchen gibt es als eine kleine Anekdote. Während dem Konzert hat Jean-Paul Kiefer Witzle in seinem Mutterspruch erzählt, für Leute zum Emploren zu bringen. Elsassisch ist ja unsere Muttersprache, unsere Generation. Wir haben noch in der Schule erst Französisch gelernt. Wir haben Elsassisch geredet und sind in die Schule gekommen und haben angefangen Französisch zu lernen. Für uns ist Französisch ein Fremdsprache geworden eigentlich. Und das geht uns immer noch nach. Leider sind wir vielleicht die letzte Generation, wie so funktioniert. Aber was man machen kann für die elsassische Sprache, ist, dass man sie effektiv widerspielt, dass man singt, dass man redet und dass man es auch den Jungen wieder lernt. Wichtiger Moment vom Konzert ist Stückel Trompette Festival. Der Charles Beck, ein großer elsassischer Komponist, hat die Stückel für den Trompeter und Chef Philipp Peschler geschrieben. Noch mehr als 42 Jahre Musik haben die Rheinwaggers ein elsassischer, ein nationaler und sogar ein internationaler Ruf bekommen. Sie sind schon in der ganzen Welt herumgekommen, unter anderem in Japan, in der Slowakei oder in Holland. Nächstes Treffen mit den Rheinwaggers, eine Tradition seit einem guten Jahrzehnt, ein Jahreskonzert im Palais des Congrès am 7. April. C'était Les Actus. Vous pouvez retrouver l'émission et toute la chaîne sur Internet. Les candidatures pour les services volontaires sont ouvertes. On en parle dans l'interview de la semaine. Puis on part au Sénégal avec Eliès. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine.